Bonjour. Donc voilà une 307 SW. Donc celle-là je galère dessus depuis le mois d'août. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais quelques trucs à faire dessus. Donc les freins, courroie de distri, nettoyer la vanne EGR. Et puis voilà, deux, trois bricoles quoi. Donc j'ai tout fait en même temps. Et puis une fois que j'avais tout remonté, elle démarrait puis elle calait. Alors j'ai regardé la valise, bon, ça me disait pas mal de conneries, style van EGR, machin. Bon, je sais que le moteur n'a pas besoin de la van EGR pour démarrer ou tourner. Donc tout ça, moi, j'en tiens pas compte quand il y a une panne comme ça que la voiture ne veut pas démarrer, quoi. Et donc là, à chaque fois qu'elle démarrait, elle calait. Alors bien évidemment, vu que je venais de faire la distri, bon j'ai eu un doute sur la distri, alors j'ai tout redémonté, j'ai tout recalé, tout était nickel, donc bon, de ce côté-là, j'ai laissé tomber. Et puis, il y a bien un truc qui est ressorti à la valise, c'est capteur de la rampe Common Rail, quoi, donc le capteur haute pression. Donc j'ai racheté un capteur neuf, je l'ai branché, et puis ça a marché. Elle a démarré, elle a tourné bien, tout. Et puis on a fait ouais, 50, entre 50 et 100 km avec. Puis pouf, elle a calé, elle a plus voulu démarrer. Et puis là, de nouveau à la valise, j'ai retrouvé un truc qui était intéressant. En fait, c'était que donc j'avais le capteur de température de retour gasoil, enfin de gasoil, trop élevé. Même quand la voiture était froide le matin, ça me disait trop élevé, ce qui n'était pas possible. Et puis surtout que donc dans le doute, quand elle voulait pas démarrer au mois de juillet, en fait, j'avais changé toutes les durites qui sont derrière le moteur. Hein, les durites de gasoil, c'est un ensemble. Les durites, ça coûte 100 € et c'est tout un ensemble. En fait, on peut pas démonter une partie, c'est tout un ensemble. Donc, qui vont du filtre à gasoil jusque là où ça repart après au réservoir, quoi. Et donc sur ces durites là, en fait, il y a un endroit là où il y a une sonde de température qui est la température gasoil. Et moi, je me suis aperçu en fait, donc là en fait, il était neuf le capteur. Donc je me suis dit, ça peut pas être lui qui dit de la merde puisqu'il est neuf en fait. Et en cherchant bien, bon, je me suis aperçu que j'avais un fil qu'on va pas voir là, bien évidemment, mais j'avais un fil qui était voilà, j'avais un fil qui était abîmé. Donc en fait, bon, je me suis pas fait chier, j'ai mis un domino pour le réparer. Et dans tous les cas, même si c'est que du provisoire, après je le ressoude avec de la gaine thermo et puis c'est réglé. Mais pour dépanner, j'ai essayé. Hop, j'ai remis le fil avec le domino, elle a redémarré tout de suite. Mais ça n'a pas duré très longtemps en fait. Ça a duré quelques minutes. Je l'ai calé et puis elle a plus voulu redémarrer. Et puis en fait, donc du coup, je me suis posé la question sur pas mal de choses. Surtout qu'à un moment donné, en fait, elle a réussi à démarrer dans le garage, donc je sais pas pourquoi. Et dès que j'ai voulu rebrancher, en fait, donc toutes les durites là de recyclage, enfin du turbo là, hein, qui passe par l'intercolaire ou qui n'y passe pas quand elle est en régénération FAP. Et quand j'ai rebranché ça donc sur l'admission, et ben là en fait elle a calé, comme si elle était étouffée. Donc je me suis dit à tous les coups, il y a un problème dans l'admission d'air. Donc en fait je me suis embêté à tout démonter, le gros cache en fait qui vient sur les 8 entrées d'air. Et puis tout simplement je me suis aperçu que dedans c'était vraiment dégueulasse, chez dégueulasse quoi, tout noir. Donc on l'a nettoyé. J'ai tout remonté et puis elle démarrait puis elle calait quoi. Et à chaque fois que j'essayais de démarrer, elle calait. Voilà, elle démarrait, hein, ça y a pas de souci, elle démarrait, elle tournait très bien, mais au bout d'une seconde elle calait. Et puis donc là en fait j'ai racheté encore une autre. Ça devient un élevage de 307 SW là. Donc j'ai racheté encore une 307 SW. Donc j'en ai une autre derrière là. Bon, plus celle-là maintenant. Donc celle-là c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Voilà. Et donc celle-là apparemment il y avait un souci. Donc déjà il y avait les deux ressorts d'amortisseur qui étaient cassés.
Donc là, on voit, il y a un ressort, il est complètement en vrac. Et de l'autre côté, c'était pire. En fait, il y a carrément, le monsieur a carrément démonté le ressort pour qu'il n'y en ait plus dessus, quoi. Donc j'ai changé en fait les deux amortisseurs sur place. Bon, provisoirement, pour dépanner, j'ai pris les deux de la grise, là. Donc je prends d'une voiture pour mettre sur l'autre, c'est bien. Donc voilà, donc là, sur celle-là, bah, pour l'instant, bah, il n'y a plus d'amortisseur, parce que j'ai pris les deux côtés pour mettre sur l'autre. Donc ça, du coup, c'est fait, elle roule. Mais sauf que, donc elle démarrait très bien, elle tournait très bien, on pouvait accélérer, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on accélérait sur la route, en fait, qu'elle était en charge, et ben là, elle calait, elle faisait une coupure, elle calait, et c'était fini, quoi. Et donc la personne à qui je l'ai acheté m'a dit, oh, bah, c'est le capteur haute pression. Et d'ailleurs, il me dit, il est fourni, j'ai acheté, mais quand j'ai vu le bordel que c'était à le changer, parce qu'effectivement, il faut démonter la vanne EGR, il est en dessous. Voilà. Donc, il m'a dit, vous l'avez, il est tout neuf, mais il faut juste le monter. Donc moi, hier, j'allais pour le monter. Donc sur celle-là, je l'avais mis neuf aussi. Hein. Il était tout neuf. D'ailleurs, bah, je l'ai là, quoi. Hein. Je l'ai là. Donc quand celui-là était dessus, il est tout neuf. Hein. Quand celui-là était dessus, bah, elle démarrait, puis elle calait, quoi. Voilà. Et donc je me suis dit, bah, comme j'en ai un deuxième tout neuf, ça coûte rien d'essayer de mettre le deuxième tout neuf pour voir si ça change quelque chose ou pas. Puis là, bah, effectivement, bah, ce matin, elle a démarré nickel. Et puis, bon, apparemment, elle tournerait bien, quoi, là. Donc, je sais pas si j'avais acheté une pièce défaillante ou pas. Mais... Là, j'ai de l'espoir. Voilà. Elle démarre très bien, puis elle cale plus, quoi. Voilà. Bon, alors là, oui, défaut, anomalie... Là, anti-pollution, forcément, hein, là, il n'y a rien. Hein, là, tout est démonté sur l'auto. Hein. Et ben, ça n'empêche pas de démarrer très bien. Hein. Donc, c'est un moteur qui n'a pas besoin de grand-chose pour démarrer, en fait. Bon, donc là, par contre, ça fait pas mal de fumée, quoi. Voilà. Alors, bon, la fumée, c'est normal. Parce qu'en fait, bah, tout simplement, le FAP, il est là, parce que je l'ai démonté pour le nettoyer. En fait, au départ, je ne l'ai pas démonté pour le nettoyer. Au départ, en fait, je me suis aperçu que la durite qui allait du turbo au moteur, donc l'arrivée d'huile pour le turbo, et ben en fait, au niveau de là, elle sointait, parce qu'elle est sertie. Puis là, elle devait être dessertie, donc du coup, j'avais une fuite d'huile au niveau de là. Donc je me suis dit, bah, je vais changer la durite, parce que c'est un coup à péter le turbo s'il n'y a pas assez d'arrivée d'huile. Et le problème, c'est que pour pouvoir... alors, est-ce que le téléphone va bien vouloir... Voilà. Pour desserrer la partie contre le moteur, en fait, pour desserrer cette partie-là, obligatoirement, il faut enlever le FAP, parce que tout simplement, bah, cette vis, elle est derrière le FAP, quoi. Donc sinon, on ne peut pas y avoir accès. Donc j'ai démonté le FAP pour ça, puis je me suis dit, bah, tant que je l'ai dans les mains, je l'ai passé à l'ultrason. En fait, c'était une manière d'essayer mon bac ultrason si ça marchait sur le FAP. Et puis, bon, ben, moi je trouve que, voilà, ça l'a quand même rendu très propre, quoi. Bien rincé, tout. Je pense que là, il est loin d'être colmaté, là. Voilà, il est comme neuf. Hein. Voilà. Donc là, bah, pour l'instant, donc là, juste pour info, hein, là, il n'y a pas la vanne EGR. La vanne EGR, elle est là. Donc, il n'y a pas de vanne EGR. Donc, elle n'est pas branchée, la vanne EGR. Il n'y a pas d'arrivée d'air au turbo. Il n'y a pas de FAP. Il n'y a pas non plus ce système un peu compliqué avec la température d'air, machin, bidule. Une partie, ça passe par l'échangeur, mais quand elle recycle les gaz, ça n'y passe pas. Enfin, tout un système qui fait que, voilà. Donc là, il n'y a pas non plus la durite qui va donc du turbo vers ce système, puis après vers le moteur. Donc là, le moteur, en fait, il tourne sans turbo, sans rien. Le turbo, il tourne dans le vide.
Ce qui est pas grave, il est lubrifié, donc il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est un moteur qui a besoin de pas grand-chose, quoi. En alimentation électrique, donc un capteur vilebrequin, un capteur Arbracam, capteur haute pression, sonde température de gasoil, un calculateur et bah voilà, 4 injecteurs. Et normalement, le moteur il tourne, quoi. S'il y a de la compression du gasoil, ça tourne. Voilà. Donc après, tout le reste, c'est du blabla, quoi. Van EGR, le FAP. Parce que là, sur le FAP, il y a des... Là, on en voit un. Donc là, il y a un capteur de pression sur le FAP. Donc qui dit par rapport à la différence de pression à l'entrée du FAP et à la sortie du FAP, si c'est bon ou si c'est pas bon, c'est ça qui fait aussi que ça va allumer l'antipollution, tout ça. Mais tout ça, le moteur n'en a pas besoin pour démarrer ou tourner, quoi. Voilà. Les seules choses qu'il a besoin, voilà, c'est capteur vilebrequin, Arbracam, sonde de température gasoil et haute pression, capteur haute pression gasoil. Voilà. Donc là, je pense que j'ai résolu mon problème. Et donc je pense vraiment que le capteur que j'avais mis, qui était neuf, n'était pas bon, quoi. Alors, est-ce qu'on le voit, le... Ouais, il est là en bas, en fait. Donc, en fait, obligatoirement, il faut démonter la vanne EGR parce qu'il est en dessous de la vanne EGR. Donc là, on voit... Donc là, c'est la sortie des gaz du moteur qui passe dans la vanne EGR et qui rentre après dans ce tuyau-là, derrière le moteur. Donc ça peut être refroidi par les durites ou réchauffé par les durites d'eau du moteur. Après, ça passe derrière le moteur, ça ressort là-dedans pour rentrer dans le cache d'admission, voilà, qui vient là et qui distribue à chaque cylindre. Voilà. Donc en fait, moi je suis vraiment contre les vannes EGR parce que bon, c'est bien, ça dépollue, c'est bien. Mais vraiment, ça salit beaucoup le moteur, quoi, parce qu'en fait, on envoie directement dans l'admission du moteur des gaz d'échappement, donc tout noir, quoi. Là, la fumée qu'il y avait juste avant, c'est ce qu'on envoie exactement dans le moteur, à l'admission. Donc c'est sûr que tout ça, ça peut que s'encrasser. Et puis forcément, même si on met une vanne EGR neuve, si les tuyaux derrière ils sont encrassés, forcément ça marchera pas, quoi. Ça restera... comment dire, il y aura toujours un défaut vanne EGR, valeur trop basse, voilà, tout simplement parce que c'est tout crade à l'intérieur, quoi, en fait. Voilà. Donc j'espère avoir résolu ce problème. Alors je vais quand même essayer de monter ce capteur qui, moi, me semble défectueux. Donc je vais le remonter sur celle qui est dehors pour voir si j'ai des problèmes avec celui-là ou pas. Et si elle fait comme la grise, qu'elle démarre et qu'elle cale, bon je saurai que le capteur est foutu parce que tout simplement, là actuellement, là elle démarre et elle cale pas, quoi. Elle démarre, on peut accélérer un peu sans rouler, hein. On accélère sur place, le moteur prend du régime, tout, voilà. C'est seulement quand on commence à rouler que là tout simplement le moteur est en pleine charge et là hop ça coupe, voilà. Donc je vais essayer de le monter et puis si ça va pas, j'en rachèterai un parce qu'à mon avis celui-là est peut-être défectueux, quoi. Voilà. Mais bon. Là, je me suis quand même bien embêté parce que j'ai changé un capteur donc pensant qu'il était bon et à mon avis c'était encore lui le coupable, quoi. Parce que j'ai même eu un doute sur les injecteurs. Je me suis dit il y a peut-être un injecteur ou plusieurs injecteurs qui déconnent. J'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé, j'ai passé les injecteurs à l'ultrason et puis au final, voilà. C'était peut-être un capteur qui était défectueux à la base, quoi. Et bon, peut-être pas le bon fournisseur, peut-être pas assez cher payé, je sais pas. J'avais payé 50 € le capteur et bon, peut-être qu'il aurait fallu mettre plus, quoi, je sais pas. Des fois, on achète des pièces et puis on pense que, voilà, s'ils les vendent, c'est que la qualité est bonne. Puis au final, on s'aperçoit que, non, ça va voir, quoi, parce qu'on achète de la qualité. Moi, je me rappelle sur la 206 de mon fils, j'avais acheté des bras. Donc, en fait, c'est quasiment les mêmes bras que là, hein. Donc les bras inférieurs qui font un espèce de L comme ça. Et puis en fait, au niveau du berceau, les anciens étaient tout déchirés. Donc j'en avais acheté des neufs. Parce que là, en fait, elles tenaient pas trop la route, quoi. Elles partaient un coup à gauche, un coup à droite. Et c'est normal parce que les triangles étaient morts, quoi.
Et donc j'avais racheté des bras inférieurs tout neufs. Et puis je les ai montés et puis j'ai dit, c'est pas possible, elle tient toujours pas plus la route, c'est toujours pareil quoi. Et puis en fait, on a récupéré un berceau d'occasion parce que dessus, bah, il y avait justement ses bras. J'ai mis les bras qui étaient d'occasion dessus et puis là, bah, elle tenait bien la route, quoi, elle bougeait plus. Et en fait, les bras que j'avais achetés tout neufs, et bah, le caoutchouc devait être trop mou et elle tenait pas la route, quoi. Voilà. Bon bah sur ce, ben voilà, j'espère que mon problème est réglé et puis que bah, elle pourra bientôt reprendre la route parce que bah, mine de rien là. Ça fait quand même plusieurs mois qu'elle est bloquée, que je démonte, que je remonte, que je redémonte, que je remonte. Puis bah j'avançais pas quoi, donc j'espère que là ce coup-ci le problème est réglé quoi. Voilà. Bon bah allez à bientôt, au revoir.